Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Studio Series numéro 46 Dropkick du film Transformer Bumblebee et ça c'est le Dropkick véhicule et non pas le Dropkick hélicoptère puisqu'on a eu les deux puisque Hasbro sont pas capables de faire des triple changers donc ils ont séparé les deux modes mais bref c'est le mode véhicule et c'est un véhicule de type muscle car, donc moi j'adore les muscle cars, alors j'approuve. Donc on a Dropkick ici en face, rien sur le dessus. Sur le côté on a Dropkick et un autre logo d'Autobo pour aucune raison. Ouais. Sur le côté on a son visage, en arrière ici on a le mode véhicule et le mode robot en 26 étapes. Mais un truc bizarre c'est que sur la boîte, les portières sont à l'envers. C'est très étrange. On peut voir le miroir par là et bref. En tout cas, c'est juste moi qui trouve ça louche. Donc arrêtons de perdre du temps. Ouvrons la boîte. Donc on a la petite maquette ici dont je me fous un petit peu, mais bon, ça fait partie du film. Donc on a la petite scène du garage quand que Dropkick et Shatter arrivent sur Terre. On a les instructions juste ici. Instructions très typiques de Hasbro en mode scroll. Donc on déroule jusque là, 19 étapes de l'autre côté jusqu'à 26-27 étapes. Ouais, c'est pas mal ça. Et c'est ça. Une instruction bien normale. On jette. On a la figurine ici de Dropkick. Et on a son arme. On jette ça. Dropkick qui commence très mal. Pourtant, il tient bien, de grosses papates. Pourquoi là, il tient plus juste pour me faire chier devant la caméra? Mais bref, on a son arme ici. Ça ressemble à un beau petit moteur, là. Mais ouais, c'est son arme. Aucune peinture, juste un morceau de plastique noir. On a, bien sûr, fallait que je l'échappe. On a un petit fente ici, c'est là-dessus que ça se branche sur sa main. On peut mettre n'importe quelle main, gauche ou droite. Il faut fermer le poignet. Et on a un petit peg juste ici, que l'on vient brancher son arme dedans. Allez, voilà. Donc on a son arme qui tient dans ses mains parfaitement. On va bouger la caméra un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc ouais, son arme, rien de particulier. Sinon la figurine est quand même très bien, quand même belle petite peinture. Je m'attendais pas à l'aimer tant que ça, mais il est vraiment superbe. Donc on a un petit peu de métallique ici, rouge, le devant de la voiture. Sa tête a les yeux rouges, un petit peu difficile à voir, mais c'est là. Mais ouais, le backpack quand même bien serré, même si j'aime pas le fait que c'est presque toute la carrosserie qui est là. Ouais, la tête est sur un ball joint, donc elle peut tourner gauche-droite et monter un petit peu haut et bas. C'est très limité, parce qu'il y a quand même beaucoup de carrosserie alentour qui bloque. Les bras sont sur un ball joint, donc ça pivote haut, bas, gauche-droite et tout, mais c'est très serré ici. On a un pivot au coude et le coude peut plier 90 degrés. Si on enlève l'arme, le poignet peut genre juste pivoter comme ça, ne rotate pas. Mais ouais, c'est pour la transformation plus. On n'a rien à la taille, les jambes peuvent s'écarter, faire la split. On a un ball joint. Donc on a un petit pivot ici qui pivote en haut de la cuisse. La jambe peut aller de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière comme ça sans problème. Le genou plie 90 degrés. La cheville est comme sur un double joint qui peut pivoter comme ça. C'est étrange un petit peu au bas. Mais il peut pas aller de côté. Donc un petit peu dommage. Mais bon. Quand même, belle figurine. Sérieux, je m'attendais pas autant de détails et tout. Mais je l'aime bien, sérieux. Comparer son ancienne itération en mode hélicoptère. Ouais, hein? Beaucoup plus accurate du film. Lui, il est beaucoup plus mince, plus gris, un petit peu de bleu. Lui, alors qu'il est beaucoup plus bleu. Alors que dans le film, il me semble qu'il est vraiment beaucoup plus bleu. La différence, c'est qu'on a un cockpit, mais plus ici, me semble. C'est bon. C'est ça, faudrait peut-être que je réécoute le film, ça fait longtemps, là, mais quand même bien. On a sa copine, Shatter, juste ici. Et les deux, on peut voir, sont quand même très bien ressemblants. C'est deux modes muscle car, donc les deux ensemble sont vraiment superbes.
même taille, quand même très bien. Le plastique est très similaire, l'un des deux, les deux ensemble. Donc, ouais. Et une autre petite comparaison pour le plaisir. On a aussi pour Bumblebee le Optimus Prime. Genre, lui c'est un Voyager, donc il est quand même beaucoup plus gros. Les autres sont de Deluxe. Donc, ouais, ils sont plus à la même taille. Mais c'est quand même très bien. J'aime bien la taille. Passons maintenant à la transformation. La transformation est relativement simple, mais c'est vers la fin que j'ai beaucoup de misère à tout brancher ensemble, je trouve. Mais bon, on commence ici avec les panneaux en arrière, on les ouvre, en arrière des mollets, comme ça. Ensuite, il faut tirer dessus, comme ça. On pivote vers le bas et on le resserre. Il y a juste deux positions qu'on peut le fermer, c'est comme un joint tournant en forme de T, donc on peut pas le mettre comme ça, c'est vraiment juste comme ça qu'il se ferme, donc il n'y a pas de mauvaise façon, c'est une ou l'autre. On ferme les pieds ici, comme ça, et on a pas mal fini avec les jambes. On vient en arrière ici, on ouvre les petits panneaux ici, donc ils sont juste ouverts comme ça, on fait juste fermer comme ça. On peut maintenant ouvrir le capot et dérouler tout le capot, comme ça. On revient ici. On débranche les bras. Maintenant, les bras, c'est mon gros problème. Voilà. Les roues se débranchent trop facilement lorsque l'on veut les débrancher. On dirait que ça grippe trop ici, puis ça débloque et la roue reste tout le temps. C'est vraiment gossant. On ouvre les mains comme ça ici. On fait juste pivoter le bras comme ça pour mettre les roues du même sens, plus ou moins. Donc, on vient tirer encore ici. Et encore là, la roue m'a resté dans les mains. C'est vraiment chiant et gossant, là. Mais ouais, les roues sont trop lousses. On rebranche. Donc on a cette configuration-là, plus ou moins. Ensuite, on peut maintenant tirer sur le capot. Et avant de brancher le windshield ici, on fait pivoter la tête vers l'avant. Et on la fait tourner complètement pour avoir le moteur. Et ensuite, on peut fermer le windshield sur le capot. On vient ici, on ferme le truc ici. On fait juste rabaisser son estomac, disons, comme ça. Et là, on vient prendre les jambes et on les vient embarquer les pieds par-dessus la plaquette noire. Donc, on met par-dessus le mollet et en dessous du pied. Comme ça. Ensuite, on vient tirer sur le torse bleu. Il y a comme deux torses. La colonne noire et le torse bleu. On vient tirer sur le torse bleu. Comme ça. Le torse bleu vient se brancher juste ici. On a comme un carré ici. Il y a des pegs là. Donc ça vient se brancher là-dessus. On s'arrange pour que les pieds restent comme ça. On vient déployer ça et le mettre droit. Comme ça. On peut ramener les bras vers l'intérieur. Comme ça. Et on laisse ça là pour l'instant. Ensuite, on fait juste glisser le pare-choc au complet ici, vers l'intérieur. Et on s'arrange pour que les petits fenders ici, chaque côté, rentrent appropriés dans le capot. Ça va être un petit peu difficile, voilà. Il y a vraiment beaucoup de panneaux qui bloquent. On a des pegs ici en haut des cuisses. Difficile à voir, mais ça va se brancher à l'intérieur du capot ici. Il faut essayer du moins. Donc, la barre noire ici. Voilà, on branche dans le capot en haut. Voilà. On vient brancher ici en arrière la lumière rouge, disons. Le pied, il faut vraiment qu'il soit par-dessus la plaquette noire. On refait la même chose ici. La cuisse rembarque dans le trou. Ça, c'est beau. Il y a vraiment beaucoup de panneaux à bouger ici. Donc ça semble assez parfait en arrière. Les portières, on les laisse ouvertes. On fait juste glisser les mains maintenant vers le bas, comme ça. Comme ça. Malheureusement, il n'y a rien qui branche dans les roues. J'aurais vraiment aimé que les mains branchent dans les roues à quelque part, mais il n'y en a pas. On vient faire ça ici. Maintenant, en fermant la porte elle a un gros peg là et un petit peg là va venir se brancher ici et ici. Donc, on ferme le tout. Et là, j'ai de la difficulté avec un des bras qui veut pas du tout coopérer. Bon, voilà.
On ferme la porte. Et là, il faut tout brancher. Et c'est là le problème. Ici, le panneau en arrière là, veut aller en dessous de la portière, mais il ne faut pas qu'il rentre en dessous. Donc, il faut vraiment le tirer vers l'extérieur, fermer la porte. Voilà. Et tout brancher par la suite. Donc, on a un côté de fait. On recommence de l'autre côté. On ferme la porte. En fermant la porte, vous voyez, le panneau veut aller en dessous. Il faut vraiment le tirer pour qu'il passe côté flush. Et là, on referme et on branche le tout. Et nous avons maintenant Dropkick en mode véhicule, complètement transformé. Voilà. Donc, tout semble parfait, tout est beau. Et on a le véhicule. Bien sûr, il roule très bien. On a beau petit logo ici d'une tête de mort. Si je peux faire un focus. Voilà. Avec un petit sablier en dessous, je sais pas trop. On a le chiffre 13. Le intake du moteur est peinturé chrome. Le devant aussi est chrome un peu. L'autre côté, c'est pareil. Les petites lumières en arrière. En dessous, ça se nettoie quand même bien. On peut voir aussi qu'il y a comme une belle forme qui, on dirait, là, ça fitterait cacher l'arme dedans, mais j'ai tout essayé vraiment, là, et non, ça ne rentre pas, ça ne tient pas. On dirait que ça veut, mais ça c'est pas fait pour ça. Le seul endroit qu'on peut le brancher, si on prend l'arme, ici, on peut voir, on a comme un petit crochet en dessous. Juste ici. Petit crochet. Ce crochet-là va venir mordre sur le spoiler en arrière. Donc, c'est le seul rangement que l'on a. Donc, on a Dropkick en mode véhicule. Roule très bien. Il est très beau. C'est vraiment un beau muscle car. J'adore ça. Mais, ouais, un petit peu de cable en arrière. Il me dérange un petit peu, mais pas tant que ça. On peut faire une comparaison rapide avec ses amis en mode véhicule. Donc, avec son ancienne itération ici, on a Dropkick, mais en mode hélicoptère. Et, ouais, c'est... bon, l'hélicoptère n'est pas très à l'échelle, disons. Mais on a quand même une petite similitude avec le bleu. On a le drapeau de la tête de mort et la tête de mort ici. Mais bon, c'est assez très semblable. Mais on a ici Shatter, sa copine. Bon, c'est pas officiel, mais on s'en fout. On va enlever l'hélicoptère qui n'a pas tellement rapport en type de taille. Mais les deux ici sont superbes. Vraiment, la taille est vraiment extra. Si on les met roue à roue, ils sont presque de la même taille. Shatter est un petit peu plus longue, mais sinon très 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 semblable. Vraiment, ils sont superbes ces deux-là ensemble. Vraiment fait pour être ensemble. Là. Deux beaux muscle cars. Et pour le plaisir, on a ici Optimus du film. Donc aussi, quand même belle échelle, les trois ensemble. Vraiment très bien, je les aime bien. Mais ouais, le duo muscle car, moi, je les adore. Je prévoyais pas, comme je disais, l'aimer autant que ça. J'avais vu quelques revues vidéo. Et puis il me plaisait pas tant que ça. Je sais pas trop pourquoi. Pourtant, c'est un beau modèle de véhicule. Et le robot, j'ai rien contre. Mais bon, finalement, à ce que je l'ai dans les mains, là, il est vraiment superbe. Donc, ouais, je vous le recommande. Studio Series numéro 46, Dropkick en mode muscle car. Donc, muscle car, gros cylindre en français. Je sais pas pourquoi j'ai tout un muscle car. C'est le terme précis anglais, mais en français, c'est gros cylindre. Donc, ouais, le gros cylindre, Dropkick, vraiment superbe. J'aime beaucoup plus que je pensais. Donc, oui, je vous le recommande. Allez vous procurer. Il sort très bientôt s'il n'est pas déjà sorti en magasin. Donc, ouais, allez vous procurer. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.